Bonjour, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, lundi 6 avril 2020. C'est le 22e jour du confinement ici en France. On tient le coup, on tient le coup, on tient le coup. Alors, j'ai le plaisir pour cette nouvelle édition de Divine le Live de recevoir pour vous Audrey. Coucou Audrey, Coucou, ça va? ça va et toi? Audrey, tu peux nous dire, tu es en direct d'où? Je suis en direct de Sevran, Ah, en direct de de chez moi, ouais, à la Saint-Denis, maison. en 93. Ouais. Alors, Audrey, bienvenue, bienvenue dans l'émission Divine le Live. Merci. Divine le Live, c'est tout simplement un programme pour, une fois de plus, donner la parole aux femmes, une fois de plus, mettre en avant la femme, valoriser la femme, même en ce temps de confinement. Voilà, on veut mettre en avant cette femme-là parce qu'il se passe beaucoup de choses en ce moment dans nos maisons. Les maisons bougent, les maisons Oh oui. sont en activité, les maisons sont en ébullition et on retrouve encore la femme au cœur de ces maisons, au cœur de ces foyers, au four et au moulin et il se passe des choses extraordinaires derrière les quatre murs. Donc, je suis ravie de te retrouver encore pour la nouvelle édition de Divine Live. On va pouvoir un peu parler de toi aujourd'hui et de fil en aiguille, parler de ton organisation aussi pendant ce confinement. Donc, avant de commencer, d'entrer dans le vif du sujet, et puis je te laisse le soin de pouvoir te présenter. D'accord. Bonjour à tous, je suis Audrey Hamelin, modèle photo curvy. Curvy pourquoi? Parce que c'est les grandes tailles, tout simplement. J'ai 30 ans, mère de 2 enfants. J'ai un niveau BEP, BEP en administration et en accueil. Voilà tout ce que je peux dire. Ok, alors, Audrey, le modèle photo Curvy. Alors, ça, c'est un sobriquet, hein, c'est un surnom, c'est pas le. Non. Pourquoi ce nom modèle photo Curvy? Parce que j'ai jugé bon de ne pas mettre, bon, quoique dans mes pages professionnelles ou même de modèles, modèle management par exemple, j'ai mis mon nom de famille, mais bon, j'ai jugé bon de changer un peu, de ne pas mettre mon nom de famille sur les pages Facebook, tout simplement. Ouais, alors pourquoi ce nom-là? Pourquoi ce surnom? Pourquoi ce sobriquet modèle Curvy? Modèle photo Curvy. Curvy, pourquoi curvy? Parce qu'en général, tout ce qui est grande taille, aux États-Unis, on les appelle les curves, les femmes fortes, au fait. Courbes, quoi, les courbes. Voilà, les Ouais. courbes qui ont, voilà, comme les vraies femmes africaines. Et alors, Raison pour... pourquoi s'approprier ce nom? Pourquoi en faire pourquoi en faire un surnom? Pourquoi en faire un surnom? Parce que ça me représente quelque part. Parce que moi aussi, je suis une femme forte de corpulence. Et si je me suis lancée dans la photo, c'est exactement pour ça. Parce que de nos jours, les femmes de notre corpulence, si je peux dire comme ça, ne sont pas très très acceptées dans le monde de la photo. En tout cas, ici en Europe, c'est pas trop le cas. Voilà. Raison pour laquelle je me suis approprié ce petit nom-là. Donc, la photo, modèle photo, c'est une activité professionnelle, une activité salariale ou bien c'est juste une passion? Euh, je me suis lancée parce que c'était une passion. J'aime la photo en général, mais je suis en train de tout faire pour que ce soit au moins un moyen d'entrée d'argent. Sinon, à côté de ça, je suis employé administratif et d'accueil, mais en recherche d'emploi. Voilà. Ok. Mais comment est-ce qu'on passe du management à la photo? Parce que tu nous as dit que tu as BEP management. Voilà, c'est quand même un sacré diplôme. Mais quand on met le BEP management et puis de l'autre côté la photo, comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre? C'est pas très compliqué parce que de toute façon, dans le management, tout ce qui est administration, accueil, etc., tu es appelé à faire des photos, pour faire des présentations. Donc, si tu peux faire des photos pour tes présentations, je pense que tu peux aussi faire des photos pour toi-même. Tu as une D'accord. double casquette. Voilà. Le management a forcément un lien donc avec l'image.
Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément, mais Pas forcément. tu allies les deux. Tu as voulu Oui, allier les deux. exactement. Mais Dans un premier temps, c'est plus, dans un premier temps, c'était plus le management, tout ce qui est administration, accueil, la clientèle, les visiteurs. Parce qu'on me dit souvent que, ah, Audrey, tu es beaucoup souriante et tu serais très bien dans l'accueil. Et je me suis dit, oui, effectivement, c'est pas faux. Donc, du coup, je me suis lancée dans cette formation-là. Et il s'avère que bah, la photo correspond, en même temps, ça correspond aussi à ce métier-là. Je me suis dit, ben, très bien, ça me correspond tout à fait. donc en même temps, voilà, en même temps, professionnellement, ça t'arrange Oui, et c'est aussi une passion. Donc finalement, tu as trouvé ton équilibre, quoi, en fait. exactement, tout à fait. Donc, modèle photo curvy. Donc, modèle photo grande taille. Ça soulève Yes, quand même, c'est un gros dossier parce que, comme tu as dit, en particulier en France, voilà, les modèles grande taille ont du mal à trouver leur place. Est-ce que tu peux exactement. dire un peu plus sur le sujet? Oui, bien sûr. Euh, bon, je vais parler un peu de mon enfance, hein. Étant au collège, etc., on se moquait beaucoup de moi par rapport à mes formes. On me disait que, oh, la grosse, comme tu sais, Divina, à l'école, les élèves. Je t'écoute, je vais rebondir dessus après. Effectivement, ça me parle. C'est pas beau. Effectivement, c'est pas joli à entendre. Mais c'est par Ça a rapport à commencé au ça. collège. Tu nous parles là du collège. Ça a commencé au collège ou Oui, oui, ça a commencé au collège, hein. Au collège, les ados, ils savent ce qu'ils disent, ils cherchent la bagarre, etc. Mais ils savent très bien que en disant ça, la personne en face de toi, elle va être blessée. Effectivement, quand elle va être blessée, il y aura une frustration quelque part, il y aura la colère et ainsi de suite. Donc, du coup, ils se régalent au collège, hein. Or, ça, ils se régalent vraiment. Donc, du coup, c'est en disant que, ah, t'es pas belle, t'es grosse, etc. Et dans mes relations aussi passées, c'est vrai que ça aussi, c'était beaucoup en avant. Mais j'ai décidé de dire non, au fait. Dieu m'a créé, je suis comme ça. Certes, je ne suis pas skinny, comme on dit skinny. Je ne suis pas très fine, je ne rentre pas dans les standards, mais je m'accepte comme je suis. Voilà. Et je sais que dans mon continent africain, en Côte d'Ivoire, dans mon pays, les femmes, elles s'assument, que tu sois ronde, fine. Une femme, c'est une femme. C'est pas pour autant qu'elle va se faire rabaisser. Donc, je me suis dit, ah non, au fait, tu dois t'assumer, tu dois t'aimer comme tu es. Peu et importe ça, ce que c'est les... déjà au collège que tu t'es dit que je Oh dois oui, assumer ou c'est venu après c'est cette venu pensée après. C'est venu après parce que déjà au collège... Oui, oui, c'est venu après parce que déjà au collège, c'était un peu frustrant. Certes, j'avais mes copines qui disaient, oh non, ne calcule pas, t'inquiète pas, ça va passer, c'est juste des rageux, comme on dit les jeunes. Mais au fond de moi, j'étais frustrée. Faut dire la vérité, ça m'a frustrée pendant un bon moment. Et je sais qu'en 2013, après l'accouchement de mon fils, je me suis fait poser un anneau gastrique exactement pour ça. Parce d'accord, que, parce que tu étais complexe voilà, j'étais très complexée, par, très, très complexée. Voilà, par mon poids, etc. Mais même avec l'anneau gastrique, je sais que je suis encore forte. Je ne suis pas, donc je ne la suis pas nouvelle fine. n'a rien fait en fait. Ah si, il a marché, il a fonctionné. Et je l'ai encore, il fonctionne très Il bien. a fonctionné, Sauf donc que, tu as perdu ah du oui, j'ai perdu. Je faisais 100, 115 à 120 kilos à l'ancienne, hein. d'accord. Et maintenant, je suis 90. Les gens, quand je dis ici, je dis mon poids, on va dire, oh, tu n'es pas si ronde Ouais, ouais, que ok. ça. Non, mais je sais d'où je viens. Ça a marché, tu as perdu du poids, mais Ah ben, les formes elles sont les toutes. femmes sont restées, exactement, c'est ça. Donc finalement, Les femmes sont restées. qu'est-ce qui t'a fait assumer ces formes? Qu'est-ce qui t'a fait assumer ce poids malgré que tu as beaucoup perdu? Mais qui t'a aidé à assumer ce que ton image? Mon premier déclencheur qui m'a aidé à assumer, c'est mon sourire, au fait. Pourquoi mon sourire? Parce que je me suis dit que les gens parlent pas, tu restes toujours la même. Et tu souris tout le temps.
c'est ça ton secret, c'est ça ta force, en fait. Parce que Dieu t'a fait la grâce d'avoir ce sourire-là qui est constamment présent. Mm. Donc, arrête de te lamenter, arrête d'écouter les gens parler, assume-toi. Ça a été mon premier déclencheur. Mon deuxième déclencheur, je dirais que c'est mon fils, parce qu'il est arrivé le premier, avant ma fille. Mon fils, pardon, n'a pas regardé à la forme de maman pour dire que maman, je t'aime. Ça, c'est un amour vraiment. Sol, hein. Voilà, Dans nos voilà. contextes ou nos Franchement. problèmes, C'est pour ça c'est que. inconsciemment Exactement. sol. Oui. Exactement. Donc, je me suis dit, mais si mon fils aussi n'a pas regardé à ça, Oui. je m'assume pleinement. Et aujourd'hui, quand je demande à mon fils me regarde comme ça avec admiration. Je lui dis en rigolant, tu es fond de moi? Il me dit, oui, oui, je suis trop fond de toi, maman. Parce que, au fait, mon fils, je sais pas, ça a été vraiment le déclencheur, au fait. Il m'a poussé à m'assumer. Et aujourd'hui, j'ai 2 enfants, je suis fière de moi. Je n'ai pas regardé à mon corps pour dire que je vais cacher mon ventre, je vais cacher ceci. Certes, j'ai eu 2 césariennes, mais je m'assume comme je suis. Je suis fière de mon corps et je suis fière aussi de ce que Dieu m'a béni avec 2 enfants qui m'aiment aussi comme je suis, tout simplement. Waouh. Et mais parlons-en un peu. Bon, là, tu dis, voilà, je suis fière, je m'assume, je cache pas mon ventre, bon, je cache pas mes formes. Mais justement, par rapport à l'habillement, par rapport aux fringues et tout, tu n'as pas de difficulté pour t'habiller par rapport à la taille et aux formes. Tu n'as pas de difficulté. Est-ce que c'est facile? Comment tu gères ça au quotidien pour t'habiller? Au quotidien, c'est vraiment, bon, je dirais qu'au fil des années, au fil du temps, c'est facile parce que tu sais que tu connais ta forme, tu connais la taille de ton pantalon, tu vas pas aller t'habiller chez Jennifer. On est d'accord. Voilà. Donc, c'est dur. Donc, Il y a des c'est ça. magasins où il ne faut pas rentrer quand même. Exactement. Donc, du coup, Mm, je me dis, tu connais ta taille, tu connais ta forme, tu sais où aller directement. mm. Au jour d'aujourd'hui, on sait que, bon, on va pas dire qu'on s'habille tout le temps chez les Chinois, mais quand tu rentres dans un magasin chinois, tu sais qu'il y a la grande taille quelque part. Si tu vas chez H&M, il y a la grande taille quelque part. Mm. Donc, je dirais que au jour d'aujourd'hui, c'est très facile pour moi de m'habiller. Oui, en Très fait, tu facile. connais tes boutiques, tu sais où Voilà. aller et où tu vas trouver Exactement. tes détails et tu t'hasardes pas à rentrer quelque part. Exactement. Voilà. Voilà. C'est ça. C'est ça. Ok. Mais tu trouves facilement une tenue que tu aimes, qui te représente, ou bien tu achètes par contrainte ou par dépit. Voilà, il n'y a que ça, donc il n'y Ah a non, que ça. non, non. Alors, je prends ça. Moi, non, mais franchement, de toi à moi, Divine, dans un magasin, je rentre, ça me tape à l'œil. Je demande d'abord la taille, parce qu'on ne Mm, sait jamais. Je mm, demande d'abord la taille. Ça me dit, oui, madame, effectivement, il y a votre taille. Je dis, j'aimerais bien l'essayer. Parce que si je touche ce vêtement, ça veut dire que vraiment ce vêtement, il m'a plu. tout à fait d'accord. Oui. Voilà. Donc, du Non, coup, si à ma taille, au jour d'aujourd'hui, bon voilà, il y a énormément de personnes. Bon, au début, on pointait plus les États-Unis, on pointait plus l'Amérique, qui est un continent où voilà, le surpoids c'est devenu entre guillemets une culture. Mais ce problème, bon, de surpoids ou de forte taille, il s'est développé, il s'est répandu. Et aujourd'hui, en France, maintenant, c'est un fléau. C'est un fléau. Donc, il y a beaucoup de ces femmes-là qui ne s'assument pas, qui n'arrivent pas à effectivement, s'accepter, qui n'arrivent pas à effectivement. s'accepter et qui ont beaucoup de problèmes à s'habiller. Donc, je ne sais Oui, pas ce que oui. tu peux dire à ces femmes qui peut-être nous suivent ou nous suivront. Qu'est-ce que tu peux leur dire pour les conseiller, pour les rebooter, voilà, parce que bon, comme toi, voilà, tu es ronde et tu l'assumes très bien, tu le vis très bien. Ce n'est pas le cas Oui, de toutes oui. les femmes. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Bah, je dirais à mes collègues femmes, voilà. Euh, Premièrement, aime-toi comme tu es. Parce que peu importe si tu as des enfants ou pas, mais aime-toi comme tu es. Tu sais d'où tu viens, ce que tu as vécu.
tu sais aussi comment tu t'habilles, tu connais aussi ton style vestimentaire, n'écoute personne, fonce. Quand tu veux quelque chose, il faut le faire. Quand tu veux vraiment quelque chose, il faut le faire. Fonce, vas-y. Certes, il y a une voix qui te dira c'est pas joli pour toi. Il y a une voix qui te dira c'est joli pour toi, mais tu connais ton cœur et tu sais, tu connais tes pensées. Fonce. Et franchement, en tenue vestimentaire, tant que tu te sens bien dans ce que tu portes, il n'y a pas de souci. Parce que les gens, ils seront jamais contents. Il y en a qui seront contents, il y en a qui ne seront pas contents. Bon, Mais tant que... dans ce que tu portes, je suis d'accord avec toi, mais quand même, il y a quand même Non, bon, mais non, il y a quand même aussi, il y a quand même. ils ont du mal à trouver une tenue qui les met en valeur malgré les formes. Donc, elles se sentent bien dans cette tenue, mais quand tu regardes, finalement, cette tenue ne les met pas du tout en valeur ou la tenue, elle n'est pas du tout. La tenue, elle est moche, quoi, mais elles se sentent bien là-dedans. Oui, mais effectivement, c'est vrai que des fois, il y a la tenue qui va, ou c'est la chaussure qui va pas, ou c'est, je sais pas, il y a toujours un truc qui va pas dans notre tenue. Nous, les femmes, c'est comme ça. Mais faut se dire que, moi, déjà, c'est ce que je dis, parce que, personnellement, entre toi et moi, Divine, et je sais qu'on est suivi, mais c'est pas grave. Ma mère, elle me dit tout le temps, comme bonne africaine, mais c'est quoi ça? Ma mère, elle me dit tout le temps, mais c'est quoi ça? Elle te va pas du tout, cette robe. Maman, surveille avec un côté, faut pas qu'on en Nanou, attends. Je suis désolée. Non, non, je suis en live, chérie. Tiens. Tiens. Vas-y, descends. Va manger le gâteau? Va manger le gâteau? Allez, viens. On y va? Allez. Allez, ton frère, il t'appelle? Vas-y. Va manger. Allez, cours, 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 cours. Excusez-moi. Oui, mon cœur. Il n'y a pas de souci. On est en direct du confinement, hein, donc les enfants. Ben oui, c'est ça. Oui. Va manger le gâteau, chérie. 7 jours sur 7. Ben oui. Du coup, ma mère, elle me dit, mais ma fille, c'est quoi cette tenue, c'est quoi cette robe? Ah, mais tu t'en fiches, hein? Je fais, maman. Je lui dis, mais maman, tu sais que avant de plaire aux autres, je suis bien moi-même, au fait. Je me plais dans ce que j'ai porté. Tu es ma mère, tu sais ce qui est bien pour moi, mais je me plais dedans. Elle dit, ok. Elle me dit, ok. Je dis, c'est vrai, maman. Plaire Je te d'abord. reste. C'est ça, se plaire à soi-même. Exactement. Des autres, Je me plais déjà à moi-même avant de plaire aux autres. Si j'ai jugé bon de porter cette tenue, c'est parce que je sais que, quelque part, je l'aime beaucoup, cette tenue. Je sais qu'elle me met en valeur. Certes, Pierre, Paul ou bien Jacques ne vont pas aimer cette tenue. Ou bien ils vont me dire que c'est pas bien pour moi. Mais je sais pourquoi je l'ai portée, parce que je me plais là-dedans. Tout simplement. Dehors voilà. Toi, tu t'assumes, tu n'as pas de difficulté bien. Mais je voulais savoir, est-ce que, voilà, ce regard-là dont tu étais logé au collège, est-ce que en grandissant, tu continues de percevoir ce regard-là sur toi dans la vie de tous les jours? Est-ce que tu sens ce regard des gens qui est discriminatoire ou Attrape ça. Je dirais que non. Je m'assume pleinement. Au jour d'aujourd'hui, Divine, que les gens parlent ou pas, ça me dit rien. Parce que je sais qui je suis, je sais où je vais. Excuse-moi, hein, parce que les enfants... il n'y a pas de souci? Allez, c'est bon, allez. À tout à l'heure. Au jour d'aujourd'hui, que les gens parlent, que les gens parlent pas, ça me dit rien. Parce que dans tous les cas, il y aura toujours quelqu'un pour venir mal te parler, toujours quelqu'un pour venir critiquer, en bon ou en mauvais. Et toujours quelqu'un pour me consoler. Okay. On avance donc là, voilà, on parle un peu du quotidien, voilà, le quotidien de la femme en ronde dans ce pays, la France, c'est pas du tout évident. Voilà. C'est pas évident. Vraiment pas. Dès la cour de l'école, c'est une souffrance, c'est une humiliation. On peut même rattacher cela au harcèlement scolaire
parce que tout de suite, c'est même pas par rapport au poids, mais quand tu es différent dans ce monde, on te le fait sentir Et et effectivement, on te le fait sentir et c'est pas facile à accepter, à assumer. Mais en grandissant, on arrive à pouvoir se regarder autrement et à assumer sa différence. C'est pas évident. Donc, à celles qui nous suivent, qui ont rencontré ou qui rencontrent ces difficultés, on vous encourage vraiment, Divine vous encourage à pouvoir, voilà, à pouvoir aussi en parler. C'est bon d'en parler parce que quand on en c'est parle, bon d'en parler. d'autres ont traversé la même chose, d'autres ont vécu la même chose et leur parcours, leur témoignage est très, très encourageant. Voilà, quand on voit Audrey aujourd'hui, voilà, toujours le sourire, toujours la pêche. Voilà, c'est une image qui peut nous encourager à nous accepter aussi, à se dire que, ben voilà, bon, je suis différente, je suis ronde, je suis plus grosse que les autres, mais ça ne m'empêche pas de rentrer dans les magasins, de m'habiller, de me faire plaisir, Exactement. de faire attention à moi et tout ça. Donc, c'est vraiment un message d'encouragement par rapport à ça. Donc là, on a vu voilà les enfants, on a vu là Audrey, la maman. Alors, comment se passe le confinement? Parce que là, c'est vrai que ça fait, c'est la troisième semaine là de confinement. Oh oui. On ne sort pas, on est à la maison. Et comment ça se passe avec les enfants? Bon, je dirais que ça se passe très bien. Parce que déjà, moi, de personne et de caractère, pas que je n'aime pas me mélanger à la population, mais je suis très casanière au fait. Donc, on va pas dire que ce confinement m'arrange parce qu'il y a les enfants, mais c'est vrai que, bon, je me sentirais comme si j'étais en week-end à la maison. Mais avec les enfants qui ne sortent pas, c'est un peu difficile. Parce que quand tu as des enfants, il faut quand même qu'ils prennent de l'air, il faut quand même les occuper. Voilà, c'est ça au fait. C'est un peu difficile de ne pas les sortir, mais sinon, en général, dans le quotidien, ça va. Ça va. Bah Le alors, matin, comment tu t'organises? euh, l'organisation, pas très compliquée, hein. Le matin, je me réveille presque la première, tout le temps. Suivi des enfants, le petit, la Matinée pour toi? petite. De quoi? Pas de grasse matinée pour toi, malgré le confinement, pas de grasse matinée? Ah non, au fait, moi, je suis quelqu'un, quand je me réveille, si que ce soit à 7 heures, après, je n'arrive pas à dormir jusqu'au soir. Tu es debout à 7 heures. Ça m'arrive, hein, à cause Tous des les jours enfants. à 7 heures. Pas tous les jours. Des fois 9 heures, des fois 8h30, des fois 7 heures. Ça dépend Ok. qui se réveille en premier. Mais c'est vrai qu'en fonction des enfants, tant qu'ils sont pas debout, c'est vrai que je m'allonge un peu, je profite le temps d'émerger. Mais une Mhm. fois qu'ils sont debout, c'est parti, j'entame la journée. Mhm. J'entame la journée. C'est le réveil, le petit déjeuner, le biberon pour la petite, parce qu'elle est encore au lait, au biberon, pardon. Quel âge tes enfants? Sans indiscrétion. 7 ans et 2 ans et demi. 7 ans et 2 ans et demi. D'accord. 7 ans et 2 ans et demi. Voilà, après le petit-déj, on laisse, on digère un petit peu, on joue un peu. Après, chacun prend sa douche, évidemment. Après, le petit, bon, à 7 ans, il est en CE1, donc du coup, on essaie de faire la révision, de travailler un petit peu. Jusqu'à midi, la pause, on prend le déjeuner. Comment tu organises la séance de travail ou scolaire? Parce que bon, je ne sais pas comment ça se passe chez vous en Seine-Saint-Denis, Mhm. euh, mais bon, ici, les enseignants, ils envoient sur le mail des parents des petits exercices, des devoirs à faire à la maison pour garder le lien avec l'école et le travail scolaire. Mhm. Non, mais effectivement, c'était ça, c'était pareil, hein. C'est vrai que la semaine même où nous avons tous entendu parler du confinement, la maîtresse de mon fils m'avait demandé mon mail. J'ai pas compris pourquoi. Donc du coup, c'est par la suite, quand j'ai su que qu'il y avait dès le vendredi, la semaine qu'allait suivre, les élèves n'iront pas à l'école. Mhm. J'ai mis un mot dans le cahier en disant que oui, j'aimerais bien avoir les devoirs, etc. Et elle m'a répondu, elle est aussi en réponse au mot, en disant que vous recevrez un mail tous les jours de la semaine Mhm. avec Mhm. ce qu'il fallait faire comme travail, etc. Donc du coup, au départ, vu que par faute d'imprimante, j'écrivais moi-même les devoirs, je les remettais par la suite à mon fils Mhm. pour qu'il les recopie lui au propre afin de les faire sur son cahier. Mais par la suite,
je mettais l'ordinateur devant lui, quoi, avec le mail de la maîtresse. Et Il, puis, c'est ce il qu'il y a. faisait, il descendait. Il me dit, maman, je comprends pas ça, j'explique, tout en m'occupant de la petite en même temps. Parce que la petite, elle demande plus d'attention, elle est encore petite, la télé, aller au pot, etc. Oui, effectivement, c'est Donc, en beaucoup de même temps, travail. tu as les biberons et en même temps, les devoirs avec le plus grand, quoi. Exactement. En plus, elle met plus de couches, donc c'est maman au pot, maman pipi. Donc, c'est ça, mon quotidien, les enfants, le nettoyage, le ménage, la cuisine. Comment tu fais pour pas qu'ils s'ennuient? Parce que bon, on a eu la journée, bon, on n'est pas 24 heures debout, mais bon, c'est Ouais, c'est vrai. qu'est-ce que tu mets en place dans la journée pour les occuper? Activité dessin, peinture, sinon jeux de société. La petite, je lui avais offert, ouais, à Noël, une boîte avec des animaux. Il y a une petite vignette. Elle doit me dire si c'est un éléphant. Au fait, par l'image, elle me dit, maman, ça c'est un éléphant, ça c'est un chat. Ça aussi, je travaille avec elle de cette manière-là. Sinon, activité peinture, sinon, on regarde la télé, hein. On chante, les comptines pour les enfants. Voilà. Ok. Mais tu sais, bon, pour toi, pour rappel, pour toi et les mamans qui nous suivent aussi, bon, chaque jour, on essaie de partager sur Facebook une activité manuelle à faire avec les enfants, que ça soit du Mhm. bricolage, que ça soit de la peinture, voilà. Donc, on essaye chaque jour, normalement, ça s'appelle un jour une activité. Donc, pour D'accord. toutes celles qui nous regardent, si vous êtes à court d'imagination, vous ne savez plus quoi faire, parce que ça arrive ou ça va arriver. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur ma page Délicia Prunelle pour voir un peu qu'est-ce qu'on propose pour la journée comme activité à faire avec les enfants, que ça soit pour les plus petits ou les plus grands. Voilà, ça peut aider, ça peut donner des petites idées. Voilà. Alors, Audrey, il y a une question pour toi. On Oui. demande comment est-ce que tu es devenue modèle Curvy? Comment est-ce que tu es devenue modèle? Ça s'est passé comment? Comment est-ce que tu as mis... raconte-nous un peu tes premiers pas dans la photo. Ça s'est passé comment? Mes premiers pas dans la photo, comme je disais tout à l'heure, en général, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la photo. Un, deux, trois, comme disent mes frères et sœurs, un, deux, trois, selfie. Du coup, de selfie en selfie, c'est vrai que l'année dernière, j'ai eu ce déclic-là de me lancer en tant que modèle, me faire connaître un peu dans les agences, etc. Mais de fil en aiguille, de recherche en recherche, j'ai très vite laissé tomber l'idée. C'est Tu as l'année laissé... dernière que je me suis dit, oh, ça, c'est perdre de temps. En fait, c'est à un moment donné de ma vie, je cherchais quelque chose à faire tout en étant à la maison, m'occuper de ma fille. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas me lancer dans la photo, vu que tu es à la maison et que tu aimes la photo. Du coup, j'ai fait quelques recherches, mais ça n'a rien donné. Donc, du coup, j'ai laissé l'idée. D'accord, J'ai ok. laissé tomber l'idée. Voilà, au fait. C'est ça. J'ai laissé tomber l'idée, mais cette idée-là m'est revenue très vite l'année dernière en me disant que oui, mais effectivement, tu aimes la photo. C'est le moment de tenter de Oh, il y a tenter. une personne qui est là, on peut l'étouffer. Exactement, c'est ça. Les années passent, mais même 10 ans après, ça va se passer. Ça va revenir. Donc, je sais pas, c'était tellement fort dans mon esprit, au fait. Je me suis pas posé la question, ni demandé conseil à qui que ce soit. Je me suis levée et je l'ai fait. J'ai créé mon Facebook, j'ai créé mon Instagram, je me suis inscrite sur les sites de modèles, même si c'était avec mes photos amateurs que j'avais pour l'instant, mais au fur et à mesure, j'ai fait des photos professionnelles et je me dis que même si aujourd'hui je ne suis pas connue des agences, mais au moins il y a quelques photographes qui Tu as un savent but, que, quoi. ah, Tu es ton beau projet. voilà, voilà. Il y a quelques photographes qui me connaissent, ils savent que un jour, si on a besoin de modèles grande taille, on sait qu'on peut s'adresser à Audrey pour shooter avec elle par rapport à ses expériences, etc. Donc, au fait, le déclic m'est venu
après un abandon, tout simplement. Après un abandon, le déclic m'est venu et je me suis dit, lance-toi, qui ne tente rien, comme on dit, qui ne tente rien n'a rien. Effectivement, au jour d'aujourd'hui, mis à part mes photos, il y a beaucoup de personnes qui me contactent pour leur donner conseil. Il y a beaucoup de personnes aussi, de femmes comme nous, qui n'arrivent pas à s'assumer, soit ouais, comment dire, qui n'arrivent pas à s'assumer à cause des moqueries et à cause du regard des autres, au fait. Donc, du coup, j'essaye, chaque jour que Dieu fait, de les encourager, de leur donner conseil, de leur parler, de les valoriser, au fait. Donc, cette histoire de modèle photo, comme beaucoup de femmes le font, c'est pas forcément juste pour mettre en avant un physique. Bon, c'est pas forcément ah pour non, pas du tout. montrer, regardez, Pas du tout. je suis belle. Moi, par exemple, non, pas du tout. Franchement, pas du tout. Les photos de yaourt comme on fait. Mais tu fais pas de photos de nu, hein, rassure-moi. Ah non, non, non. Justement, c'est de ça que j'allais parler. Maintenant, c'est la mode. Quand j'ai commencé, ah ben oui, parce que voilà, quand j'ai commencé, j'ai eu beaucoup d'appels. Oh oui, ton physique me plaît beaucoup. Tu serais bien en nude. Je dis pardon. Alors, c'est vrai que je suis débutante dans la photo. Je viens de me lancer dans la photo. Mais une seule chose est sûre, toutes les photos de nudité, etc., lingerie, je les ferai pas. Pas forcément que celles qui le font sont pas dignes de le faire ou qu'on n'ont pas de valeur. Mais c'est pas des choses qui m'attirent tout simplement. Moi, tout ce qui m'attire, c'est les vêtements, les bijoux. Quel est pour toi le message principal que tu veux faire passer, que tu fais passer à travers les photos que tu fais? S'aimer comme on est. Premièrement, s'aimer comme on est. Deuxièmement, je fais aussi passer un message d'encouragement à travers mes photos. Et troisièmement, garder le sourire, au fait, quoi qu'il arrive. Parce que dans tous les cas, tous les matins, même pas tous les matins, mais chaque semaine quand je poste les photos, par exemple, je mets toujours un message d'encouragement et je dis, gardez le sourire, quoi qu'il arrive. Parce que c'est vrai que nous sommes dans un monde qui est beaucoup stressé. Chacun vague à ses occupations et, comment dire, le stress est permanent. Ouais. C'est pas quelque chose d'inventé, mais le stress est permanent, au fait. Et beaucoup d'entre nous, dans ce monde, ils ont besoin de déstresser, ils ont besoin de sourire, au fait. Donc, à travers ta photo, quelqu'un peut se retrouver en disant que oui, effectivement, ce matin, je suis tombée sur la photo de Audrey, modèle photo. Ça m'a redonné le sourire. Et ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir à entendre. Et je dis toujours, gloire à Dieu. Si Seigneur, tu m'as permis d'être modèle photo aujourd'hui et de donner le sourire à un frère ou à une sœur ou à des personnes à qui je n'ai jamais rencontré, c'est une grâce. Et je dis merci. Je le dis tout le temps. Tout le temps. Au jour d'aujourd'hui, j'ai 1000 et quelques abonnés à ma page. C'est une grâce. C'est une grâce. Certes, je ne suis pas Beyoncé, je ne suis pas Rihanna, mais à travers mes photos, je donne un message d'encouragement et je dis toujours, garder le sourire, c'est la base. Est-ce que tu as des retours? Est-ce que tu as des retours, des messages des personnes qui te suivent, justement, qui te disent oui, Audrey, aujourd'hui, j'étais sur ton profil, j'ai regardé tes photos, voilà, ça m'a beaucoup parlé. Oh oui, j'ai des retours tous les jours. Tous les jours, j'ai des retours. Tous les jours, j'ai des retours. C'est vrai qu'au départ, quand j'ai créé mon Facebook photo, j'aimais pas trop les messages inbox parce que c'est l'occasion de donner à certaines personnes de te manquer de respect. De te manquer de respect, de mal te parler, de partager des choses, des images indécentes. Voilà. Et j'aimais pas trop. Donc, du coup, au fur et à mesure, c'est vrai que je me suis habituée à ça. Pas que j'aime quand on me parle mal, non. Je recadre quand il faut. Mais il y a des personnes aussi qui ont besoin
de parler Tu avec moi. réponds aux messages mal intentionnés, tu réponds aussi? Au départ, je répondais, mais au fur et à mesure, non. Au fur et à mesure du temps, non. Parce que ça sert à rien. Si ces personnes-là ne comprennent pas que tu n'es pas là pour ça, on peut rien y faire, franchement. Soit je te bloque carrément de Messenger, c'est ce que je fais. Soit je bloque carrément la personne de Messenger, comme ça la personne elle comprend. Et au jour d'aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait. Et personnellement, quand je publie mes photos, il y en a que je retrouve en commentaire, hein. Ils m'envoient un bouquet de roses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire t'inquiète, je t'apprécie, pardonne-moi, je sais pas. Mais en tout cas, je vois le bouquet de roses. Et au jour d'aujourd'hui, comme je disais, je me suis habituée à ça. Il y en a qui ont besoin de me parler, il y en a qui ont besoin de conseils. Je suis ouverte. C'est vrai que je suis pas tout le temps sur le Messenger, l'autre côté, mais quand je peux, j'y vais et je réponds. Et c'est vrai que ça leur fait du bien. Ouais, On me dit souvent que oui, Audrey, franchement, merci du conseil que tu m'as donné. Ça va beaucoup m'aider. Oui, Audrey, merci beaucoup de me soutenir. C'est vrai que je ne m'assumais pas avant, mais je commence à regagner confiance en moi parce que tu m'as encouragée. Et ça fait toujours plaisir et je dis toujours gloire à Dieu, au fait. Tu vois, Divine, à travers toi, tu vois, c'est vrai qu'aujourd'hui, à travers toi, beaucoup de personnes me connaissent en tant que marraine de l'association Divine, en tant que Audrey modèle photo. Je voulais revenir dessus parce que là, on arrive pratiquement à la fin de notre émission, de notre live d'aujourd'hui. Alors, c'est vrai, je voulais revenir dessus. Récemment, donc, tu as accepté de devenir la marraine de l'association Divine. Oui, Voilà, oui. donc c'était un plaisir pour nous de pouvoir voilà, te compter voilà, parmi nos marraines, parce que vous êtes deux. Donc, j'en profite pour faire D'accord. coucou à notre marraine Maïka, qui nous regarde là, là où elle est à partir de la RDC, République démocratique du Congo. Coucou Maïka. Et nous avons donc Audrey. Qu'est-ce qui t'a motivé à pouvoir marrainer cette association? Premièrement, j'ai jamais été marraine. Premièrement, j'ai jamais été marraine. Et c'est vrai que quand tu m'as contactée, ça m'a touchée, ça m'a fait plaisir. Pour dire que, ah, mais il y a quelqu'un, au fait, cette personne a remarqué mon travail. Et cette personne a remarqué que je suis aussi une femme battante. Malgré que je suis mère de famille, elle a remarqué en moi les qualités et les valeurs qui représentent son association. Elle te propose, parce qu'avant, c'est vrai qu'avant je disais vous, tu te rappelles, je te vous voyais, j'arrivais pas à te tutoyer. Et j'ai dit que mais cette personne, au fait, elle a vu en moi des qualités et des valeurs pour son association. Et ça serait vraiment un réel plaisir pour moi. Mais je me suis dit, ah, attends, je vais poser quelques questions d'abord avant d'accepter. Avant de s'engager. Voilà. Oui, donc du coup, c'était vraiment une réelle opportunité pour moi d'être marraine de l'association. Ça va me permettre aussi de découvrir d'autres personnes, de découvrir d'autres femmes aussi battantes, l'une que les autres, et d'échanger aussi chacune nos expériences de vie. Et c'est vraiment quelque chose on va pas dire de on va dire de grandiose au fait pour moi, parce que c'est la première fois que je suis marraine d'une association en tout cas. Voilà. Ok, merci beaucoup. Écoute, Audrey, merci infiniment de nous avoir donné un peu de ton temps. C'est pas facile quand on est confiné à la maison avec les enfants. Il y a toujours quelque chose à faire. D'ailleurs, confinement ou pas, il y a toujours quelque chose à faire. Donc, c'est pas évident. Toujours quelque chose. C'est quelques Toujours, cours, on va toujours. pouvoir échanger, prendre le temps de discuter. Voilà, c'est un temps qu'il faut prendre, qu'on vous encourage à prendre, mais c'est un temps qu'il faut arracher, quoi. C'est un temps qu'il faut arracher. Donc, merci vraiment pour ta participation et ton intervention à ce Divine de Live. Et vraiment, c'est un message fort que tu as partagé avec nous aujourd'hui. Et je vais te laisser le soin de pouvoir clôturer l'émission. Voilà un mot, tu sais que Divine le Live, voilà, comme tu le sais, c'est pour encourager, valoriser, édifier les femmes. Donc, nous sommes là en direct de la page Divine. Beaucoup de femmes nous suivent ou nous suivront.
quelques hommes aussi. Alors, si tu avais un message pour pouvoir clôturer cette émission voilà, en beauté, je t'écoute, nous t'écoutons. La parole est à toi. D'accord. Je dirais, pour clôturer l'émission Divine le Live, je dirais à tous ces hommes battants et aussi à toutes les femmes battantes de, de s'aimer comme elles sont. Peu importe ce que l'on vous dit. Si c'est bon, prenez les bonnes paroles qui vont vous faire grandir. Si c'est mauvais, faites comme moi, prenez, mais jetez à la poubelle. Fermez vos oreilles, n'entendez rien. Bloqué. Voilà, bloqué. Bloqué même. Parce que je me dis que Dieu nous a créés sur cette terre, c'est pas pour que l'on nous rabaisse. Il sait pourquoi il nous a placés là. Nous avons une mission à accomplir. Donc, levons-nous et on y va. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. En tout cas, il n'y a rien à rajouter. Nous vous remercions à vous qui nous avez suivis encore aujourd'hui en direct pour Divine le Live. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle invitée, une nouvelle femme qui va pouvoir encore partager avec nous un petit bout de son parcours et puis on va pouvoir la découvrir plus amplement. Voilà, Divine le Live, c'est votre émission, c'est votre programme. On se retrouve très bientôt. C'était Divine. J'étais ravie de vous présenter cette émission en compagnie d'Audrey, modèle photo Cœur Vie, marraine de l'association Divine. On se dit à très vite. Bye bye. Au revoir, au revoir.